Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Today on se retrouve pour ça. Déjà tout d'abord, je relance la mode des lunettes sans verre. Je me sens ridicule mais d'une manière juste inimaginable. Mes réseaux sociaux s'affichent pour ceux qui veulent regarder. Snapchat, Lifestyle, TikTok, tous les TikTok résumés des présentations de voitures ou de ce que je pense du monde automobile en termes général bien évidemment. Et de 3 Instagram pour voir les photos professionnelles, un peu ce que je fais. Et vraiment si tu veux passer un bon moment et un bon délire, Snapchat, c'est vraiment je vis mon lifestyle et tout, et je suis en mode kiffance mais vraiment de ouf. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est du mérite, c'est du partage, on kiffe. La mentalité de la Furax Max vous connaissez déjà. A tout de suite. Du coup les gars, on se retrouve au niveau du véhicule. C'était un Golf 4 TDI. C'est un 150 d'origine, c'est un 130 d'origine, 130 ASZ. Bon, je me fais ma petite pub, hashtag la Furax Max. Bien évidemment, c'est moi. Les stickers sont bientôt disponibles et le site internet aussi. Bon, le véhicule, il a payé quand même un sacré prix. Hein. Bon, je crois qu'on est sur 5000 € ou 5500 € d'achat. Elle est quasi full option, tout ouvrant. On va pas faire l'intérieur tout de suite. On va pas faire l'intérieur tout de suite, mais on va parler d'abord de l'esthétique. On est sur des jantes Winter. Pour les personnes qui savent pas pourquoi les gens, quand généralement vous voyez des jantes comme ça, des Winter, on appelle ça, c'est des jantes tôle. C'est fait pour le run en gros. C'est pour changer facilement les pneus, etc. Pour gagner un pas. Je sais pas s'il y a question d'adhérence ou pas, mais en tout cas c'est voilà, c'est dans le monde du run. Limite tout le monde utilise ça. Comme ça au moins quand vous avez des belles jantes et tout, vous pouvez garder et préserver vos pneus. Au niveau des disques, rainurés, non, ventilés et percés. Ils sont pas rainurés. Non, ils sont pas rainurés. À l'arrière, c'est d'origine, mais pareil en Winter, en 15 pouces. En sortie d'échappement, on a une sortie un peu façon Cupra Leon. Non, je crois pas qu'ils ont fait ce modèle-là en Ibiza, mais peut-être, je sais pas. Après, ça reste un truc quand même basique, d'origine, en phase 2. OM+, ça veut dire, pour les personnes qui ne savent pas, ça veut dire d'origine. En gros, c'est une façon de se foutre de la gueule. Le véhicule est passé chez FS Performance. C'est un bon partenariat que j'ai en ce moment. Donc, c'est le bon plan de la prépa. Et puis voilà. Hein. Après, comme je disais, feu Xénon, la totale, feu LED et tout. Juste là, je pense que vous avez compris. Il y a un échangeur. Mais avant de parler de l'échangeur, on va parler carrément de la face avant. Elle est montée en R32 à l'avant. Et vous voyez vraiment bien qu'il y a vraiment, en fait, il y a un problème là. Donc là, il y a un gros truc en façade. On appelle ça un échangeur ou un intercooler pour les personnes qui connaissent ce nom-là. À quoi ça sert? En gros, c'est pour refroidir l'air qui rentre dans le moteur. Généralement, quand vous introduisez de l'air dans le moteur, c'est de l'air chaud. Mais quand, par exemple, on va prendre l'exemple de l'été, puisqu'on est en été. Quand vous respirez de l'air chaud, quand il fait vraiment très chaud, vous avez l'impression de suffoquer. C'est exactement pareil pour un moteur. Vous ne gagnez pas en puissance, au contraire, vous perdez en puissance. Donc il faut refroidir l'air. Et la technique, c'est de faire passer de l'air dans un radiateur exprès pour l'air. Et on appelle ça un échangeur, parce qu'il échange l'air chaud et froid, ou un intercooler. On va passer côté prépa. Et c'est beau, hein. Oh, moi j'aime bien. Après, il n'y a pas une grosse prépa, mais cette prépa est tellement bien faite qu'elle fonctionne très bien. Et même, j'ai envie de vous dire, pour moi, la prépa, sur le turbo qu'il y a, je crois que c'est celle en Ile-de-France qui marche le mieux. Et je suis peut-être pas fou. On n'est pas loin. En vrai, on n'est pas loin. Faut se dire la vérité. Parce qu'en vrai, bon, il n'y a pas de grosses chevilles ou de grandes jambes ou je sais pas quel autre dicton à raconter. Mais, bon, je le dis, t'es en 17,56 sur roulement. Je pense, c'est un R. Je pourrais même pas te dire. Mais en vrai, bon, on dit carrément. La caisse, le montage, je l'ai acheté comme ça, t'as vu. Mais la cartole a été retouchée. La cartole a été retouchée, c'est tout ce qu'on a retouché. Après, j'ai fait un embrayage parce qu'il était mort. T'es en 4 patins ou t'es d'origine? D'origine. Pas d'enjeu, pas de cam. 17 échangeurs sur elle. Franchement, ça marche. Bon, je préfère dire directement la puissance, je sais pas, je peux. Ouais, je comprends. 255 chevaux sur un 17. 56 460 NM et 460 NM, c'est énorme. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est juste énorme. Généralement la moyenne d'une bonne carte au-dessus c'est 230 chevaux et là on parle de 255 sur banc. On parle pas de 255 imaginaire ou peut-être ouais j'ai l'impression. Non, on est vraiment sur 255. Mais le truc c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. Enfin il n'y en a même pas. Il y a une suppression de GR, Sural,
échangeur, carto et turbo 1756 et puis c'est tout. En vrai, niveau prépa moteur, il n'y a pas grand chose à dire. Mais pourquoi j'ai insisté à la filmer? Déjà, c'est quelqu'un de la communauté, déjà de 1. De 2, c'est quelqu'un qui suit beaucoup aussi ce que je fais. Et de 3, il y a une raison. Elle fait 255 chevaux. Vous imaginez bien en diesel, ça marche. En plus de ça, c'est que bon, on va passer côté intérieur quand même. Côté intérieur, faut le dire, elle est full option. Elle est full up. Siège récaro, le petit toit ouvrant, full cuir. Les côtés aussi, le petit mano 3 barres qui va bien. Avec un 1756, vous n'avez pas besoin d'un mano 4 barres, ça suffit largement. Dis-moi, t'as un capteur 4 barres pour développer? Même pas. Genre tu brides pas, genre à 130, t'as pas un problème? J'ai rien, moi-même je sais pas pourquoi. Mais tu sais, à chaque fois que moi, par exemple, quand j'étais, bon, pour les personnes qui ne savent pas, j'ai déjà été sur du TDI et tout. Et ça a été vérifié, hein, j'ai vraiment pas de capteur 4 barres. Capteur d'origine. Mais c'est bizarre, hein. Ouais. Parce que moi, à chaque fois, je suis monté même en 18 et je sortais pas autant en 18. Parce que moi, c'était vraiment safe de ouf avant que je finisse ma prépa, mais mon turbo a pris feu avant. J'avais une coupure à 130. 130, Après, 140 ça, c'est tout dans la carto, hein. C'est tout dans la carto, ça, tu vois. Bah après, franchement, je te dis la vérité, si j'ai décidé de travailler avec FS Performance, et toi, si tu as décidé de passer chez FS Performance. Mais le problème, c'est que on dit que par lui ici. c'est ça. Mais le problème, c'est que les gens, ils pensent que c'est un amateur lambda qui est là depuis des années. Non, c'est la nouvelle génération. C'est vraiment, si j'ai parié moi personnellement sur lui, et j'incite ma communauté à vraiment aller vers chez lui, c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. La nouvelle génération, bon, c'est good, hein, les anciens préparateurs, les ci, les ça. Ouais, il a déjà fait ci, il a déjà fait ça, j'ai confiance en lui, c'est sûr. Après, faut parier sur l'avenir. Ok. Et l'avenir, c'est FS Performance. Ok, c'est good. T'as un truc à redire un peu sur ta prépa, en vrai de vrai. Ta voiture, Tu peux pas faire plus simple, hein, sur un TDI en soi. mais tu dois faire autre chose, tu Ouais, dois... ouais, bah oui. Si On va tu mettre peux... 22 foules, hein. Ça va 22 arriver. foules. Ça va prendre du temps parce que ça coûte cher, mais ça va arriver. Bah c'est ça le problème du TDI, comparé au 20 VT. 20 VT, 1500 €, t'as une prépa complète. Ouais, mais moi, essence, c'est pas mon délire. Chacun son. Après, t'es jeune. T'es jeune. Moi, personnellement, je lui ai toujours dit, parce qu'on a déjà eu cette discussion, c'est moi, je suis quand même assez vieux. Bon, j'ai 25 ans, je suis pas énormément vieux. C'est bon, TDI, je l'ai fait, je l'ai refait. Et je me vois pas continuer à faire du TDI. Je préfère me lancer sur de l'essence. Et il y a tellement à découvrir dans l'essence, que ça soit de l'atmosphérique, que ça soit du compresseur, que ça soit même du turbo. Et même en turbo, il y a tellement d'échelons en turbo que c'est juste incroyable. Mais de toute façon, dans tous les cas, les gars, je vais vous présenter une des caisses de FS Performance. Juste pour vous y donner, vas-y, une petite idée. Il a un Audi A4, voilà, sur un moteur de base atmosphérique. Je vais pas dire le nom du moteur ou quoi. Il a greffé un turbo. Et le turbo, la taille du turbo, c'est du 40. Voilà. Là, on est du 17. On est d'accord. Là, c'est du 17. FS Performance, c'est du 40. Bon, c'est pas pareil parce que c'est de l'essence et du diesel, mais ça reste du 40. C'est balèze. Bon, on va passer côté essai routier. Go. Avance, bâtard. Avance, avance. C'est quand tu nous représentes ta 335D là. Ça va faire les bons vidéos, hein. Un jour. Hein. Elle sort là. Et toi, c'est quand tu nous présentes la GTI? Quand tu veux. Ah, ça, je crois demain on va se faire un petit rendez-vous. Un petit rendez-vous. Allez, à tout de suite. Après, moi personnellement, je trouve ça grave beau un Golf 4. Bon, il manque juste le téléphone ici, mais après, le compteur est juste incroyable. En vrai, sur ces phases-là, il est beau. Avec le petit écran, siège chauffant. Toi, tu jures que sur les Golf 4 ou il y a bien un modèle que tu préfères Moi, acheter? que les Golf 4, je te mens pas. Vraiment? Que les Golf 4, j'ai eu que ça. J'ai eu un 6L, j'aime pas ça. T'as pas le délire du J'en ai eu 6L? 2 6L, j'aime pas ça. Que les Golf 4. Ah, tu peux, moi?
Bon, je le dis, il y a beaucoup de personnes, et je pense que dans la vidéo, il y aura beaucoup de personnes qui vont penser que c'est bizarre de sortir 255 avec un 1756. Mais je vous promets qu'il a vraiment un 1756. Ce qui bride, c'est l'embrayage, quoi, surtout. Sur le couple. Ouais, sur le coup. Sur le couple, pas sur la puissance. Après, j'ai déjà les nez et tout ça, hein, mais bon, ça sert à rien que je les monte. Hein, Tu les as en 120%? En 100. En 100? Ouais. C'est déjà pas mal ça. Hein. Ouais, c'est bien. Bah, après 120, c'est pour le 22. Hein. Pour ce que je vais mettre par la suite, c'est bien les 100. J'espère que vous avez été impressionnés autant que moi j'ai été impressionné les mecs. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo et à vous abonner pour voir plus ample des préparations. Merci à toi Mathéo. Ouais, c'est cool.